Ésaïe, chapitre 2, et juste le verset 18. Nous lisons la parole, Ésaïe chapitre 2, verset 18. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Toutes les idoles disparaîtront. 18. Ah, pardon. C'est Ésaïe 1er. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ok, Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des figures que j'ai vues il y a longtemps. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons... J'aimerais parler ce matin, comme nous venons de les lire, sur « Venez et plaidons ». Vous savez, pour des frères qui ont, par exemple, des entreprises, ils savent qu'une entreprise n'est pas tout simplement quelque chose, chacun connaît ce qu'il doit faire et puis ça s'arrête là. Mais à un certain moment, il y a ce qu'on peut appeler aussi des réunions d'entreprise. C'est pour que chacun vienne, chacun expose les difficultés qu'il a, des choses aussi qu'il peut proposer pour améliorer la marche de l'entreprise. À un certain moment, comme l'Écriture nous dit ici, Dieu dit « venez et plaidons ». Vous savez, même les hommes politiques, les nations, ils sont aussi conduits de cette façon-là. Vous verrez que les Nations Unies sont tout le temps en réunion. Une crise quelque part, ils convoquent la réunion, le Conseil de sécurité. Vous verrez que les gouvernements, même ici chez nous, une fois la semaine, les gouvernements se rassemblent pour faire des réunions. Ça dit que les gens, malgré qu'ils sont au pouvoir, malgré qu'ils ont la puissance publique, ils veulent quand même se rencontrer, parler et que chacun expose les difficultés qu'il trouve. C'est pour l'avancement de leur travail. Et en tant que croyants, nous avons la parole, nous avons la puissance divine, mais à un moment, quand ça grince, nous devons nous rassembler et nous devons plaider. Puisque je crois que quand les hommes se réunissent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils prient pour une cause, Dieu, dans le ciel, qui veille sur sa parole, accomplit cela. Vous dites Amen? Frère Branham dit ici, dans les messages des conférences, il dit au paragraphe 24, il dit ceci. À propos des conférences, nous en entendons beaucoup parler ces jours. Pour tout, il y a une conférence. Pour tout. Et franchement, c'est dans une conférence que nous nous trouvons ici ce matin. Et nous en entendons tellement parler, et il y a tant de différents endroits où elles se tiennent, tant de choses sont accomplies à partir des conférences. Je pense que s'il y a une chose que nous devrions faire, c'est tenir une conférence. Le prophète continue, il dit ceci. Et généralement, quand elles sont tenues, quand il y a une urgence, elles sont tenues quand il y a une urgence. Généralement, quand il y a une urgence, on tient alors une conférence, on convoque vite une conférence, et c'est sous ces rapports-là que nous y pensons. Et bien beaucoup d'entre vous ici peuvent se rappeler, par exemple, la conférence qu'on a eue lors de la crise mondiale quand l'Allemagne et le reste du monde étaient en guerre. Quand le président Roosevelt était président des États-Unis et qu'il y avait eu les autres, 4 grands, comme on les appelle, ils ont tenu ce qu'on appelle la conférence des 4 grands avec Churchill
Et ils se sont rencontrés, ils devaient avoir ce qu'ils appelaient la conférence des 4 grands du monde libre. Parce qu'ils devaient se rencontrer et mettre en commun leurs idées pour en arriver à une certaine stratégie, vu que l'ennemi avançait et il fallait l'arrêter. Et ainsi, ils devaient se réunir en fin de pouvoir, toujours le plus sage du groupe, et alors l'un avait son idée et l'autre une idée, et alors ils mettaient cela ensemble pour voir à quoi ils allaient aboutir. C'était la conférence des 4 grands. Et là, ils devaient contre-attaquer, là où ils devaient placer leur armée, là, par exemple, la 5e armée, la 4e armée, la 10e armée, et ainsi de suite, et comment ils pouvaient travailler ensemble, et où l'ennemi avait sa forteresse. Vous savez, nous disons que Dieu, c'est l'Éternel des armées. C'est-à-dire que Dieu commande une armée de soldats. Et quand il y a une crise, Dieu convoque une conférence. Venez et plaidons. Quand la vie de l'Église semble tanguer, quand les gens commencent à oublier que notre groupe en tant que croyants, ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Quand les esprits religieux, les esprits politiques, les esprits nationaux, les esprits de tout genre commencent à s'accaparer des croyants, venons et plaidons. Si j'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit. Quand nous venons pour plaider, nous devons avoir une cause commune. Dites Amen. Venez et plaidons. La 5e armée, ou 5e colonne, la 4e armée, la 3e, venons et plaidons. Quand les diables entrent dans l'église, attaquent physiquement nos frères et nos sœurs par la maladie, les handicaps, la cécité, et ceci et cela, venons et plaidons. Si l'iniquité visite les croyants, à tel point que ça devient mode opératoire, les frères tombent, les frères sont faibles, venons et plaidons. Dieu convoque une conférence quand il y a un cas d'urgence. Dieu convoque une conférence quand il y a un cas de crise. Frère, l'armée de Dieu est invincible. Nous devons savoir notre code de conduite. Nous avons la parole pour éliminer les diables partout où ils se trouvent. Vous dites Amen? Frère, on dit que les gens, quand il y a un temps de crise, les gens convoquent une conférence. Il dit, parce qu'ils devaient se rencontrer et mettre en commun leurs idées pour en arriver à une certaine stratégie, vu que l'ennemi avançait, il fallait l'arrêter. Et ainsi, ils devaient se réunir en fin de pouvoir, comme je le lis. Et si vous faites bien attention, ils essayent toujours de frapper 7 mois l'épinière. C'est le point vital. Et il s'agit toujours de frapper l'ennemi. Si vous voulez le tuer, vous devez le frapper à un point vital, sinon il ne le tuerait pas. Et alors, par conséquent, il n'y aurait qu'une chose à faire. C'est ça, frère. Quand nous voyons qu'il y a des choses qui ralentissent la vie spirituelle de la jeunesse, nous convoquons une conférence. Nous venons et nous plaidons. C'est la seule façon de vaincre l'ennemi. Vous dites Amen? Et nous ne pouvons jamais vaincre l'ennemi, puisque nous avons plus de connaissances dans la parole. Si cette connaissance est tout simplement une connaissance
pour exhiber, étaler. Ça ne servira à rien. C'est là où la Bible dit que la connaissance enfle. Mais la Bible dit aussi que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc la connaissance que nous devons avoir, c'est une connaissance qui doit avoir la vertu. Une connaissance qui doit avoir la puissance. Une connaissance qui doit nous mettre à notre position. Et quand nous savons ce que nous sommes, alors nous pouvons prononcer la parole. Enfin, il est grand temps que nous puissions revenir au fondement de la parole. Il est grand temps qu'il n'y ait pas de gens qui marchent avec des béquilles dans l'armée de l'Éternel. Il est grand temps que nous n'ayons pas des handicapés dans l'armée de l'Éternel. Des gens qui clochent. Il est grand temps que les gens se ressaisissent. Nous avons un seul modèle. C'est l'église à la Pentecôte. Ce qui a commencé cette église, c'était quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. La conférence. Frère Branham dit, bon, il dit, si je peux réunir des ministres, si je peux réunir un groupe d'hommes sauvés par Dieu et les laisser voir la puissance qui est en Jésus-Christ, montrant qu'il vit réellement dans nos cœurs et qu'il peut connaître les pensées et l'esprit, prédire, annoncer et faire que cela soit parfait, alors ces ministres seront inspirés et ils apporteront cela à leurs fidèles. Et voyez-vous ce que je veux dire? C'est là qu'il faut frapper là où se trouvent les armes. C'est là où se trouvent les armes. C'est là qu'il faut frapper. Dieu ne nous a pas donné, puisque la parole de Dieu c'est l'arme que Dieu a placée dans les mains des croyants. Dieu ne nous a pas donné cette arme afin que nous puissions combattre l'un contre l'autre. Dieu nous a donné la parole, qui est l'arme, afin que nous puissions combattre l'ennemi. Tant que nous oublions ce que Dieu notre appel, le diable va passer ses vacances à Malibu. Comme Katombi a chanté. Il va passer son temps à se relaxer. Puisqu'il a semé la haine et la division dans les croyants. Mais nous devons savoir que notre arme n'est pas contre notre frère. Notre arme, c'est contre l'ennemi. Et l'ennemi utilise des loges. L'ennemi utilise des églises. L'ennemi utilise des groupes politiques. L'ennemi utilise n'importe qui. Dites Amen. Frère Branham continue, il dit ceci. Bon, et ils ont tenu cette grande conférence entre les quatre grands. Puis on a eu une autre conférence. C'est qu'on a appelé la conférence de Genève. Je suis certain que beaucoup d'entre vous se souviennent du moment où ils devaient tenir la conférence de Genève. Et il y en a eu une autre appelée la conférence de Paris. Quand ils se sont rencontrés à Paris. Cela se fait constamment. Et regarde, on parle ça en 60. Mais quand vous regardez, quand il y a une crise partout, en Syrie, en Irak, sur les Kurdes, il y a toujours la conférence de Paris. Frère Branham continue, dit, et il y en a une autre appelée la conférence de Paris. Quand ils se sont rencontrés à Paris, cela se fait constamment, tout le temps. Les conférences succèdent aux conférences. Parce qu'il y a un grand besoin dans la vie des nations. Ça, c'est des gens sans le Saint-Esprit. Des gens sans le Saint-Esprit. Des gens qui sont sous les royaumes. Les royaumes de Satan. Et ces gens-là aspirent au bien-être des nations. Ces gens-là cherchent l'équilibre des nations. Même s'ils ont des intérêts égoïstes. Puisque chez eux, l'égoïsme, c'était mon capital. De Gaulle disait qu'une grande puissance a des intérêts. C'est-à-dire qu'il doit y avoir toujours quelqu'un qui est au-dessus et pour pouvoir guider. Mais ils cherchent quand même
Quand il y a une crise, une conférence. Politisée. Mais qu'en est-il de nous les croyants? Qu'en est-il de nous? Quand la nation de Dieu, quand les gens sont attaqués, quand nous avons des frères qui sont là, des fois, on les amène avec des béquilles, on les descend, on regarde, ça devient coutumier. Quand nous avons certaines personnes qui ont des maladies, ça devient coutumier. Venez et plaidons ensemble. Venons, prions. Venons et réclamons. Comme je le disais dimanche dernier, Abraham, quand il a appris que son neveu Lot a été pris, Abraham n'a pas considéré les disputes qu'il avait eues avec Lot. Il pouvait dire bon débarras. Ce gars, il n'avait pas compris que je suis son oncle. J'ai le pouvoir tribal qui m'est conféré par la famille tribale. Il n'a pas compris que c'est moi le petit frère de son père. Maintenant, je n'ai rien fait, mais le sort s'est arrangé pour pouvoir l'écarter de mon chemin. Abraham n'a pas eu ce sentiment-là. Abraham a cherché ses serviteurs les plus fidèles. 318 serviteurs, fermiers, agriculteurs, jardiniers, ou que sais-je encore, des éleveurs. Toi, prends un bâton. Toi, prends un gouton, un gourdin. Toi, prends, je sais, une machette. Même là-haut, allons vers les rois. Frères et sœurs, les rois, ce sont des puissances bien organisées. Puisque ce sont des gens qui dirigent des nations. Ce sont des gens qui ont l'autorité publique. Allons vers ces gens. Il avait la parole que Dieu lui avait donnée. Et c'est cette parole-là qui a fait qu'il puisse triompher. Quand tu as la parole que Dieu t'a donnée, peut-être que tu ne fais pas attention à la promesse que Dieu t'a donnée, mais laisse-moi te dire, réveille-toi. Quand il y a une parole que Dieu t'a donnée, cette parole combattra pour toi. Abraham est parti. Frère Branham dit, pendant qu'il combattait, il ne savait pas que c'était un guerrier. Et à ce moment-là, il a su. C'est beaucoup comme nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous sommes des magistrats. Nous sommes des juges. Un juge doit être impartial. Un juge doit prononcer la loi. Je ne sais pas, frère Willy Biongo m'avait envoyé une histoire d'un grand brigand. Il commettait les forfaits. Son juge, son avocat se battait. Et il est sorti de l'affaire. Première fois, deuxième fois. Alors il lui dit, mon ami, il est temps que tu changes. Jusque-là, je suis te sauvé de l'affaire. Mais il est grand que tu changes. Et il est grand temps que tu changes. Il a dit, oh, il est parti, il a commis encore un forfait. Et pendant qu'il était là, il était tout serein. Mon avocat va plaider ma cause. Quand il entre, les juges, les présidents juges, il regarde, c'était son avocat. Il dit, il dit oui. Je t'avais dit, il faut que tu changes. Jusque-là, j'ai fait tout pour que tu sois, j'étais ton avocat. Mais maintenant, je suis ton juge. Venons. Plaidons. Si ton péché est rouge comme le cramoisi, regardez qu'ici, la parole utilise des expressions pour qualifier, parler de la même couleur. Il dit,
vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la linge. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Les temps que Dieu nous a donnés maintenant, c'est le temps où nous devons plaider. Beaucoup de croyants veulent diluer leur péché tout simplement par le fait de s'encourager personnellement, par des détours, par des vérités arrangées. Au lieu de dire, tu sais que quand tu dénonces le péché, tu te frappes les serpents à la tête. Quand tu arranges ta confession, tu peux avoir maintenant une conscience un peu apaisée. Mais la chose là te suivra. Dites Amen. Venons et plaidons. Nous devons être une armée puissante, une armée victorieuse, une armée aguerrie, où les gens, on n'a pas besoin de dire, puisque la parole dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. On n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les prédicateurs. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront les croyants de la parole. Donc le fait que tu critiques qu'il n'y a pas de miracle, cela montre que tu es le premier incroyant. Puisque si tu croyais et que tu as vraiment un sentiment de voir que l'armée de l'Éternel n'est pas ce qu'elle est, toi en tant que premier croyant, tu pouvais même, quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu devrais prier pour elle. Les conférences, c'est souvent autant de crises, autant d'urgences. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous contenter du fait que nous avons de quoi manger ou reposer la tête, des belles voitures, et dire que voilà, c'est ça la vie éternelle. Vous dites toujours Amen? Maintenant, frère, on a dit, continue, dit, maintenant, ça c'est pour les choses du monde. Donc, conférence de Paris, de ceci ou de cela. Et tout ce qui est faux, tout ce qui est du monde, si c'est faux, c'est un type de ce qui est juste. Or, le péché en soi n'est pas la justice, n'est que la justice pervertie. Eh bien, il n'y a qu'un seul créateur, et c'est Dieu. Et Satan n'est pas un créateur, il a simplement perverti la création originale. Un mensonge est une vérité déformée. Un mensonge. Vous savez, l'homme lui-même a inventé l'appareil, le détecteur du mensonge. Mais malgré ça, la criminalité ne diminue pas. Malgré ça, les crimes, les assassinats et toutes ces choses n'ont pas diminué. Même s'ils savent qu'on peut me détecter par l'appareil. C'est qu'il y a l'antidote quelque part. Quelque part, l'homme, l'humanité, a besoin de pouvoir être né de nouveau. Ceux qui sont prédestinés à naître. Vous savez, frères et sœurs, le christianisme a commencé par un petit groupe de 120 personnes. 120. Quand Jésus les a, après avoir enseigné pendant 3 ans et demi, il a dit, allez, attendez dans la chambre haute, à Jérusalem, jusqu'à ce que la puissance viendra d'en haut. Mais, maître, quel est le signe? Est-ce qu'après 5 jours, on peut, jusqu'à ce que... Le problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que les gens n'ont pas cette attraction
pour le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas cette attraction pour le Saint-Esprit. 120 personnes ont écrit l'histoire du christianisme dans le monde entier. Et depuis plus de 2000 ans, le christianisme continue à faire son chemin. Un court message à la Pentecôte. Frère Branham dit, c'était un court message concentré. Il a exposé, selon les prophètes, celui qui devait être le Messie et qu'ils ont crucifié. Ayant entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, pas le cœur froidement touché. Ils ont senti que ce sont des choses qui étaient dans la loi, que les souverains sacrificateurs lisaient dans les temples. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, il a vérifié la parole. Quand il a vérifié la parole, ça a pris une autre connotation. Ayant le cœur vivement touché. Ils ont dit, mais que ferons-nous, hommes frères? Il n'a pas dit, non, non, toi tu es un fanatique, Pierre. Nous savons que tu étais avec lui. Tu veux continuer l'entreprise de ton maître. Non. Ils ont vu que la parole était la parole. La parole était écrite et la façon que la parole a été présentée, la parole a touché leur cœur. Ils ont eu le cœur vivement touché. Que ferons-nous, hommes frères? Joignez-vous? Joignez-vous à notre église? Première déclaration. Repentez-vous. Voilà la clé. Voilà la clé. Voilà la dynamite qui fera sauter la lourdeur dans l'église. Voilà la dynamite qui fera sauter tous les esprits qui rampent dans l'église. Voilà la dynamite qui fera que le Saint-Esprit doit se sentir à l'aise ici à Shalom. Repentez-vous. Et que chacun de vous, singulier dans le pluriel, et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Exactement. Plaidons un peu. Ça, c'est la conférence d'Épinay. Venons et plaidons. Conférence d'Épinay. Épinay sur scène. Monsieur le président du conseil, conférence d'Épinay sur scène. Venons et plaidons. Nous ne pouvons pas accepter, frères et sœurs, comme je disais la dimanche dernier, cette année, nous devons avoir un nouveau regard. Nous n'avançons pas par des slogans ou des symboliques, mais nous devons avoir un nouveau regard. Venons et plaidons. Si vos péchés vous savez, il y a ce qu'on appelle les éléments bloquants. Frère Emmanuel, l'informaticien, quand les choses sont programmées, il y a des choses qui font que les logiciels rejettent tout ce qui n'est pas de la mémoire qui est entré. Quand tu veux faire quelque chose, il y a des éléments, on a fait des éléments bloquants. Bon, on peut dire aussi l'antivirus pour rejeter tout ce qui est contraire. Une vie chrétienne épanouie nécessite que les éléments bloquants, et le premier des éléments bloquants, remarquez que quand Dieu parle d'abord de la repentance. L'un des principaux éléments bloquants, c'est une vie souillée, une vie impie, une vie mélangée, qu'on veut vivre mélangée avec le christianisme.
élément bloquant. Tes prières n'arrivent pas à atteindre le lieu où elles doivent arriver, puisqu'il y a un élément bloquant. Tes projets n'arrivent pas à se concrétiser, puisqu'il y a des éléments bloquants. Voilà pourquoi Esaïe dit, venez et plaidons. Plaidons, il y a des juristes ici. Vous savez ce qu'on appelle la plaidoyerie? Ça dit que c'est, je peux dire, un récital pour pouvoir sauver ou justifier ou plutôt sauver une cause. J'ai vu des gens dire, non mais c'est un criminel, il y a des vidéos, on l'a vu, il a tué quelqu'un, comment cet avocat peut prendre sa cause pour pouvoir... C'est les droits. Tu peux avoir aussi, tu peux être dans ce cas-là, d'un criminel, d'un ceci, d'un cela, mais plaidons. Plaidons. Frère, nous devons commencer du bon pied. C'est qui sont des éléments bloquants. Toutes ces choses qui semblent freiner notre élan. Bien souvent, les gens, ils ont en eux une certaine puissance qui les tire vers le haut. Ils sentent que non. Normalement, je ne peux pas être ici dans la basse-cour. Ils sentent que ce n'est pas la vie qu'ils doivent mener. Élément bloquant. Surveillez ça. Esaïe nous dit, venez et plaidons. J'aimerais que ce matin, je ne serai pas long, mais qu'on commence 2019 dans la prière, dans la plaidoyerie. Que tes projets qui t'ont marqué dans 2018, mais que tu as pris avec une telle légèreté, t'appuyant sur une sorte de simulacre de foi. Dieu fera, Dieu va faire. Qu'aujourd'hui, nous plaidons, chacun doit plaider pour ça. En cas de crise, il y a une conférence. Frère Bonhomme dit. Frère Bonhomme dit ici, au paragraphe 43. Bon, à propos des conférences du monde, au moment des crises dans le monde, vous savez, Dieu a tenu aussi des conférences. Quand il y a des crises, puisque la Bible dit dans Hébreu que ce que nous voyons a été fait des choses invisibles. Le diable, quand il vient inspirer son royaume à lui, puisque quelque part, il avait déjà eu une vision. Dès un jour, il était en conférence, le diable s'est présenté. Dieu lui demande, mais d'où viens-tu? Il dit, je viens d'errer sur la terre. Errer. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, tu l'as tellement béni que ce sont les biens matériels qui l'attachent à toi. Permets. Il était poli, hein? Même peut-être qu'il connaissait l'écriture. Demandez, il vous sera donné. Permets que je le touche. Tu verras ce qu'il est réellement. Je te permets, à une seule condition. Tu ne touches pas sa vie. Le gars est descendu. Catastrophe sur catastrophe. Quand un serviteur venait donner la nouvelle, pendant qu'il rentrait, l'autre le relayait. L'autre,
Catastrophe sur catastrophe. À tel point que Job était obligé de gratter son corps avec un tesson. Il a pris les enfants, il a pris les bétails, il a pris. Même sa femme, laide, précieuse, qui avait dit dans le malheur, ou dans le bonheur ou dans le malheur. Il dit, la laine de Job. Tu veux quoi? La laine, il ne pouvait pas supporter même la laine. À un moment, elle a dit, maudit et mère, laide précieuse. Job, le prophète Job est resté dans la vision. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Comme Dieu avait dit, ne touche pas sa vie, qu'il ait pris ses enfants, qu'il ait pris ses biens, qu'il ait pris je ne sais quoi. Quand Dieu a restauré Job, double amen. Il a donné le double de ce qu'il avait perdu. Vous dites amen? Les épreuves, même au niveau de l'église, c'est un test. Pour voir qui prennent à cœur les cas de leurs frères. Puisqu'il y en a qui passent par le feu, il y en a qui passent par les eaux, mais tous nous passons par le sang. Frère Branham dit ceci. Vous savez, Dieu a tenu aussi des conférences. Nous pensons à la conférence de Paris, à celle de Genève, à celle des 4 grands et à beaucoup d'autres conférences. Pensons maintenant à quelques conférences que Dieu a tenues. En effet, celle-là était un type de celle que Dieu a tenue. La conférence de Paris, de Genève, des 4 grands. Frère Branham dit c'était seulement un type de ce que Dieu avait tenu. Je pense que la première conférence dont je me souviens maintenant du point de vue scripturaire, je vais l'appeler la conférence de Dieu en Éden. Dieu fit l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Ils étaient ses enfants bien-aimés et on les a placés sur la base du libre arbitre. Bien des fois, le vieil incroyant a dit, pourquoi un Dieu juste ferait-il une chose comme cela? Qu'on connaisse toute cette souffrance qu'on a endurée à travers les âges. Dieu n'a pas fait cela. C'est l'homme lui-même qui a fait cela. Dieu ne voulait pas qu'il fasse cela. Eh bien alors, si Dieu était omnipotent, pourquoi a-t-il permis que cela arrive? Pourquoi n'a-t-il pas fait l'homme parfait? Donc ça, c'était un incroyant qui parlait. En fait, au commencement, il n'y avait rien en dehors de Dieu. Et en Dieu, il y avait des attributs. Nous plaidons maintenant. Pourquoi nous voyons ces choses nous arriver? Pourquoi il y a des incompréhensions dans notre vie? Pourquoi des fois les choses ne vont pas telles qu'elles devraient être? Et pourquoi d'abord le péché est entré dans l'humanité? La conférence dans le jardin d'Éden. Dieu, en lui, il y avait les attributs. Il y avait un attribut de sauveur. Nous savons que c'est vrai, il est un sauveur. Et c'était en lui. Et il n'y avait rien de perdu qu'il fallait sauver. En lui, il y avait les attributs du Père, de Père. Mais il n'y avait rien dont il pouvait être le Père. En lui, il y avait l'attribut de guérisseur. Rien n'était perdu, rien n'était malade. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, c'était créer l'homme et le laisser sur la base du libre arbitre. Deutéronome, ça veut dire des lois. Dieu crée l'homme,
il les crée et les place sur la base du libre arbitre. Il y a la vie, il y a la mort. Un jour, je me suis posé la question. Puisque dans les 30 frères, on me dit, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a mis des chérubins à l'arbre de vie pour qu'ils ne puissent pas manger. C'était protégé. Après, j'ai lu un frère qui dit, ils avaient accès à cet arbre de vie. Avant la chute, bien sûr. Ils avaient accès à cet arbre de vie. Donc maintenant, quand l'arbre de la connaissance, puisque la Bible, c'est là que j'ai compris. La Bible dit, les jours où tu mangeras cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Qu'il ait mangé là, qui ait l'accès à l'arbre de vie. Mais le jour où il mange ici, c'est fini. Ça annule même les effets. Oh. Frère Rodrigue se gratte la barbe. C'est le prophète qui dit ça. Maintenant, quand ils ont mangé, ils étaient placés dans le jardin d'Éden sur base du libre arbitre. Il y avait la vie, il y avait la mort. Mais là, la mort, il ne fallait pas y toucher à n'importe quel cas. Les jours où ils ont mangé, alors la mort est entrée. Pourquoi? Comme Frère Branham le dit, en lui il y avait des attributs. Maintenant, remarquez la perfection de Dieu. Puisque quand Dieu a créé, chaque fois qu'il créait, remarquez la Bible, il dit, Dieu vit que c'était bon. Donc la création originale de ce que Dieu avait fait, c'était bon. Mais il fallait trouver quelque chose. C'est-à-dire le plan B. Dieu a des attributs. Si un jour l'homme arrivait à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut d'abord trouver la solution. Et d'abord, comment un homme qui est créé à l'image de Dieu peut aller toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il fallait maintenant créer les sous-produits. Ou plutôt sortir quelque chose dans la création originale. C'est la femme. Les grands architectes de tous les temps. L'homme qui a la sagesse infinie. Notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait le plan à tel point que même le diable qui était son deuxième dans le royaume ne pouvait pas savoir comment ça allait se dérouler. Le diable ne connaissait même pas comment ça allait se dérouler le plan de la rédemption. Ce qui l'intéressait, c'est comment prendre le trône. Mais Dieu avait un plan pour la rédemption. Oh, attelez-vous à des choses célestes. Dieu avait un programme. Et Dieu exécute son programme. Quand le diable a vu que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal, il a dit c'est fini. J'ai pris l'autorité. Mais Dieu avait une carte. Un de ses attributs, c'était l'attribut sauveur. Et Dieu, il avait codifié le plan de la rédemption. De telle sorte qu'aucun virus ne puisse venir détraquer cela. Dites Amen. Dieu a mis un code verrouillé. Il a dit que pour sauver l'humanité, il faut d'abord que ce soit un proche parent. Dites Amen, mon ami. Dieu avait ce programme-là et Dieu a dit, pour sauver l'humanité, il fallait que ce soit un proche parent. Il ne s'est pas arrêté à là, puisqu'on veut, c'est notre Père. Mais il fallait le sang. Oh, le diable ne peut pas créer. Frère Branham vient de le dire. C'est que tout ce que le diable peut faire, c'est pervertir. Et le sang là, c'est le sang non contaminé.
Ça, c'est la rédemption avec clé de verrouillage. Pas. Il était sauvé. Il était guérisseur. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était créer l'homme, vu ses attributs qui étaient en lui. L'homme, il est laissé sur la base du libre arbitre, sachant qu'il ferait la chose. Dieu n'a pas lui-même fait la chose, c'est l'homme lui-même qui a fait cela. Frère Branham dit, et c'est pareil pour vous ce matin. Vous pouvez accepter la vie ou la rejeter. Mais c'est ainsi que Dieu a fait l'homme, pour qu'il sachant qu'il le ferait, sans vouloir qu'il le fasse. On se comprend? Sachant qu'il le ferait sans vouloir que l'homme le fasse. Mais sachant qu'il le ferait, afin que cela manifeste ses attributs. Il n'y a donc rien qui soit hors du temps. Tout marche exactement selon la grande horloge de Dieu. Voyez? Et cela ne fait que manifester ses attributs, de choisir ses enfants qu'il aime vraiment et qui croient en lui. Et tous les hommes ont les mêmes droits. Dieu étant infini, savait dès le commencement ce qui serait et ce qui ne serait pas. Ainsi donc, il ne voulait pas que quiconque, mais étant infini, il devait savoir, par conséquent, il pouvait donc dire qu'il aurait une église sans tache ni ride, parce qu'il savait qu'il l'aurait. Il est Dieu. Maintenant, dans ce bel endroit, dans les jardins d'Éden, où les hommes et les femmes vivaient ensemble, Dieu est un grand entrepreneur. Eh bien, vous en avez beaucoup ici à Dixon, comme c'est en construction. Il y a quelques années, quand j'étais ici, c'était juste une toute petite ville. Eh bien, là-bas où j'habite, eh bien, les coyotes et les papagos se promenaient là quand j'étais ici, il y a quelques années. Mais maintenant, il y a des grands projets, des maisons et des bâtiments s'érigent sans cesse partout. Eh bien, que se passe-t-il? Vous voyez, les entrepreneurs arrivent et achètent un terrain et ils en font un lotissement et érigent des maisons. Eh bien, Dieu a fait cela. Vous voyez, il a préparé tous les matériaux pour faire nos corps pendant que ce monde était en formation. Or, nous sommes constitués de ces éléments, notamment la potasse, le calcium, le pétrole, la lumière cosmique et ainsi de suite. Donc, Dieu étant un grand entrepreneur, Dieu savait que l'homme va se détourner. Mais Dieu n'a pas dit que l'homme doit se débrouiller tout seul. Dieu avait un plan B. Dieu, il savait que quand un jour ils seront malades, il faut qu'il y ait un sacrifice à présenter. Dieu savait que quand ils vont pécher, il faut qu'il y ait un sacrifice du rachat. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un est malade, il doit savoir que Dieu a des attributs. Voilà pourquoi Ésaïe dit, au lieu de rester dans ça, dans les lamentations, au lieu de rester dans cet état, accepter cet état, nous pouvons venir et nous pouvons plaider. Vous dites Amen? La conférence du jardin d'Éden. Frère Branham dit ceci. Le prophète dit, toujours dans ce message, les conférences, il dit, paragraphe 51, Dieu a dit convoquer une conférence. Et il devrait rencontrer son homme, son enfant. Et rappelez-vous, ce commandement disait, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Et Dieu ne peut pas enfreindre ses propres lois et être juste. Alors, il a fait un grand abîme entre lui et l'homme. Ainsi, quand il voulait racheter son enfant, il ne voulait pas qu'il s'en aille comme cela. Il devait donc le racheter
Alors, ils ont convoqué une conférence et ce fut la première conférence où Dieu a rencontré l'homme, la conférence d'Éden. Comment va-t-il sauver cet homme? Que peut-il faire pour ramener à lui ses enfants perdus? Et rappelez-vous, sa première décision est parfaite. Toujours. Et c'était des credos, des feuilles de figuier. Il aurait dit, Adam, tu as bien agi, sors de derrière les arbres, je pense que tu es un homme sage, tu me reflètes parce que tu es sage, tes feuilles de figuier sont tout à fait en ordre. Dieu aurait dit ça. Il aurait dit ça. L'homme continue à essayer cette feuille de figuier, mais Dieu a pris une décision. Et la décision, c'était que quelque chose devrait mourir. En effet, cela parlait de lui, de sa sainteté, de sa justice, vis-à-vis de sa propre loi. Le jour où tu prendras cela, tu mourras. Et il fallait un substitut qui éprouvait des sensations. Les végétaux n'éprouvent pas de sensations. Il devait tuer quelque chose pour avoir les peaux enfin de les couvrir. Et c'était la décision de Dieu sur la façon de sauver l'homme, de ramener l'homme à la communion avec lui en Éden, et cela est resté à jamais ainsi. L'homme, quand il a fait ça, il a pris des feuilles de figuier, des végétaux. Il s'est couvert. Frère Branham dit que c'était une forme de religion. Mais Frère Branham dit qu'il fallait quelque chose qui a la sensation. Les végétaux n'ont pas de sensation. Ça dit qu'il y a des gens qui ont une religion sans sensation. Frère Branham disait, je crois dans le message à la petite Bethléem, il dit, je peux voir, il parle d'un prédicateur. Il dit, il se tient seulement là, il commence à énumérer. Point 1, point 2, point 3. Et il dit même Billy Graham, il dit tout est écrit. Il fallait quelque chose qui avait de la sensation. Et l'agneau qui a été tué, pour que le sang soit versé et que la peau puisse couvrir de la nudité d'Adam et Ève, cet agneau, c'était une préfiguration de l'agneau de Dieu. L'agneau parfait de Dieu. Maintenant, quand Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, la question du péché est réglée au calvaire. Pourquoi aujourd'hui, là, les gens sont toujours des équilibristes? Équilibristes. Bon, tu marches, mais toujours en train de claudiquant. La tribu du Sauveur a été manifestée. La tribu du guérisseur a été manifestée. Venons. Venons. Et plaidons. Frère Branham dit, dans ce message, venons et plaidons. Il dit maintenant, au paragraphe 37, que le Seigneur vous bénisse très richement ce soir. Alors que nous parlons de la parole pendant quelques instants, venez et plaidons. Je pense que c'est l'un des versets les plus doux de la Bible. Ne les pensez-vous pas? Eh bien, Ésaïe, ce jeune prophète à son époque, l'Église était complètement éloignée de Dieu. Ils offraient des sacrifices étrangers. Et Dieu lui a dit, ça n'était fini de tout. Et il était là au temple un matin, comme un jeune homme, probablement qu'il avait une quarantaine d'années. La prophétie d'Ésaïe, ce qu'il a écrit ici, il était un prophète majeur. L'un des plus grands de la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible et il y a 66 chapitres d'Ésaïe. Ésaïe commence par la Genèse, donc je veux dire la création. Au milieu du livre, il termine l'Ancien Testament et il introduit la voix de celui qui crie dans les déserts et il termine par le millénium. Et là où on va, les 66 versets, les 66 chapitres, de là, comment le livre de l'Apocalypse, c'est en soi une Bible complète. Ésaïe est un prophète de la grâce.
Il était celui qui a présenté les choses clairement au sujet du sang de Jésus, de la venue du juste et de la façon dont Dieu allait purifier son Église et tout par sa grâce souveraine. Là au temple un matin, oh, j'aurais bien voulu être à sa place. Pendant qu'il était en prière un matin, il a regardé tout autour et a vu des chérubins volant ici et là dans les temples. Ils avaient 6 ailes, découvraient leur visage, découvraient leurs pieds et ils volaient avec d'eux et criaient « Saint, 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 l'Éternel, Dieu Tout-Puissant ». Et Ésaïe a levé les yeux et a dit « Malheur à moi, car j'ai vu la gloire de Dieu. Et je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et malheur à moi. » Mais un ange est allé à l'autel où l'on brûlait des sacrifices. Et il a pris des pincettes. Et il a pris de l'autel un charbon ardent, brillant, et il s'est approché, il a touché ses lèvres avec cela et a dit « Maintenant tu es pur, et tes péchés sont expiés maintenant. Va prophétiser. » Oh, je voudrais l'entendre ce qu'il a à dire. Et il a dit « Venez, donc plaidons. » Maintenant nous voudrions, maintenant je ne vais pas prêcher, je vais juste vous parler pendant quelques minutes et demain soir, Dieu voulant, je voudrais accorder une série de sujets. Frère Branham continue. Il dit « Or, certains, en lisant la parole de Dieu, limitent la parole de Dieu. Certains la réduisent à un credo. Oh, voici ce que la parole de Dieu dit, notre credo que nous proclamons dans notre Église. D'autres réduisent cela à l'instruction. Ils vous envoient leurs pasteurs et leur donnent une instruction de très haut niveau, de sorte qu'ils puissent parler couramment. Ils ont une voix mélodieuse exercée et comment ils doivent dire leur Amen. Comme il faut. Et les gens se mettent là. Et pour moi, ça ressemble à un veau agonisant. Je n'aime pas ça. J'aime ceci. Si on dit Amen, dites Amen. C'est tout. Voyez-vous? Donc, Frère Branham continue ainsi. Pour montrer comment ces versets, les versets les plus doux de la Bible. Puisque, frères et sœurs, le diable peut te maintenir dans une position où tu es tout le temps en train de te plaindre de ta situation, où tu es en train de croire que ça n'est fini de toi, où tu es en train de croire que tu ne peux pas t'en sortir. Tant que tu es comme ça. D'ailleurs, en même temps, quand il te met dans cette position, le corps qui ne reconnaît pas cette position-là, mais comme le diable vient avec des pensées, il essaie de t'accabler. Le corps maintenant est en conflit avec les pensées démoniaques. Et frère, on me dit que beaucoup de maladies, même des cancers, viennent du fait que les gens acceptent des choses qui ne sont pas destinées. Dites Amen. C'est-à-dire que quand la Bible dit « Je suis l'Éternel », hors moi, il n'y en a pas d'autre. Je dis Amen. Comme je suis un croyant, toute parole qui est bien pour moi, je proclame par un Amen. Mais quand le diable vient avec des pensées obscures, des pensées négatives, mais tu sais que selon la parole, je ne dois pas être dans ces conditions. Il y a un combat. Il y a un conflit. C'est ce qui produit la gastrite. Des trucs d'estomac. Puisque ton corps est en conflit. La meilleure chose maintenant ce matin, chers amis et frères, la meilleure chose ce matin, c'est que nous allons plaider. Nous allons plaider chacun pour sa condition. Plaider pour que Dieu, en ce début d'année, visite chacun. Plaider que le Saint-Esprit de Dieu, la puissance qui a été promise à l'Église, puisse revêtir chacun d'entre nous. Plaider que toutes les pensées négatives, toutes les pensées démoniaques, toutes les pensées que les diables peuvent chaque fois, vous n'allez pas l'empêcher de faire ça, il le fera. Mais il faut repousser toutes ces choses. Pas par un geste de bras, par la parole. Ayez toujours l'arme qu'il faut pour repousser la pensée. Puisque pour vaincre le diable, il faut le vaincre avec la parole. Jésus l'a vaincu avec la parole. Et nous, en tant que son disciple, nous devons vaincre par la parole. Venons et plaidons.
Mettons-nous debout. Pendant que frère Willy Biongo s'approche. Mettons-nous debout. Frère Steve, donne-nous un petit cœur pour nous introduire dans la prière. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Oh,
J'invite l'Église aujourd'hui à venir plaider. Et la manière de plaider, trouvez un endroit et faites-en votre hôtel. Venez à l'hôtel, que quelque chose doit changer. Nous avons pris cette résolution. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que quelque chose, cette année, change pour moi. Prions le Seigneur. Ceux qui veulent s'avancer, le serviteur de Dieu est en train de prier pour les autres. N'hésitez pas. Dieu peut vous soutenir votre foi à travers cette prière. Si vous voulez rester là, il n'y a pas de problème. Mais priez. Cette année doit être une nouvelle année. Cette année, l'année passée, Seigneur, les autres années, que c'est tellement de défaites. Mais Père, cette année doit être un renouveau. Cette année doit être une transformation. Une année de victoire, comme le pasteur a dit. Une année de bonheur. N'hésitez pas de venir à l'autel. Éternel, mon Dieu, Père bien-aimé, Seigneur. J'ai Père bien-aimé, Seigneur. J'ai cherché, oh Dieu. Je me suis bâti et débattu, Père bien-aimé. Mais Seigneur, mon Dieu, ta trompette, Père bien-aimé, ce matin, vient de résonner, que venant et plaidant. Tu nous dis, mon fils, tu ne peux pas rester dans cette condition misérable. Cela n'est pas ton héritage. Cela n'est pas ta propriété de voir comme ça. Je te donne beaucoup de promesses. Je te donne beaucoup de richesses. Mais pourquoi es-tu misérable de la sorte? Alors Dieu, Père bien-aimé, je viens, Père bien-aimé, Seigneur. Je viens, oh Dieu, Père bien-aimé. Je comprends que, Père, tes attroupes doivent se manifester. La raison, Père bien-aimé, pour laquelle, oh Père, ma situation était des fois, Père bien-aimé, de la sorte, c'est que la main toute puissante que je cherchais, que je me disais, si je pouvais frapper à sa porte, et Dieu, Père bien-aimé, je fais, Seigneur, oh Dieu, Père, manifestez, Père bien-aimé, ta main toute bénie. Saint-Esprit de Dieu, nous brisons, Père bien-aimé, nous brisons toute puissance des ténèbres. Nous brisons, Père bien-aimé, toute puissance des ténèbres. Ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Je viens, Père bien-aimé. L'expiation a été faite pour moi. Ma situation doit changer. Ma condition doit changer. Je ne peux pas, Père bien-aimé, Seigneur. Je suis appelé, Père, à l'image de Jésus-Christ. Je suis appelé, Père bien-aimé, être l'héritier du trône. Je suis appelé, Père bien-aimé, à vivre une vie chrétienne de victoire, de victoire, de victoire, de victoire. Et je viens, Père bien-aimé, Seigneur. Je viens, oh Dieu, Père bien-aimé. Les Philistins qui me dérangent, les conditions, je ne sais comment, Père bien-aimé. Oh, Jésus-Christ, je sais que le sang de Jésus-Christ, le sang pur, Père bien-aimé, c'est ça qui a été versé pour moi. C'est ça, Père bien-aimé, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, cette année, Père bien-aimé, à l'instant, Père bien-aimé, cette année, Père bien-aimé, à l'instant, parce que ta manière, Père bien-aimé, c'est qu'à l'instant, Père bien-aimé, oh Dieu, Père bien-aimé, oh Seigneur, tu m'appelles, Père bien-aimé, pour me délivrer, Père bien-aimé. Je viens, Seigneur, devant ton saint trône. Je viens, Père bien-aimé, avec mes frères, avec mes sœurs. Je viens, Père bien-aimé, Seigneur. Y a-t-il un problème, une condition
situations, et j'en passe, Père bien-aimé, qui dépassent, Père bien-aimé. Je sais que Dieu, Père bien-aimé, il n'y a pas d'impossible, Père bien-aimé. Il n'y a pas d'impossible devant toi. Tout est, Père bien-aimé, possible. Le Dieu de Dieu te change. Qui prend, Père bien-aimé, un nombre de zéro. Le Père pour ramener, Père bien-aimé, en faire un héros. Tu prends un homme de rien pour en faire, Père bien-aimé, Seigneur, un héros, Père bien-aimé. Je viens, oh Dieu Père bien-aimé, Seigneur, qui ne manque rien, qui ne manque rien, Père bien-aimé, qui ne manque rien, Père bien-aimé, Seigneur. Aucun faible, Père bien-aimé, parmi nous, aucun faible, Père bien-aimé. Oh, le sang de Jésus-Christ, aucun faible parmi nos Pères bien-aimés. Nous venons, Seigneur, cet après-midi, nous venons plutôt ce matin, Père bien-aimé, au ton hôtel. J'en fais, Père bien-aimé, de ce lieu. Mon hôtel, Père bien-aimé, oh, ce Père bien-aimé compris. Éternel, je presse, Père bien-aimé. Oh, Seigneur, tout ce qui est, Père bien-aimé, qui fait s'élever, oh Père bien-aimé, on se rejette, Père bien-aimé, un obstacle. Je presse, Père bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, que l'eau, Père bien-aimé, coule cette fontaine d'eau, Père bien-aimé, qui a été frayée pour moi, Père bien-aimé, à Golgotha. Cette fontaine, Père bien-aimé, que Père bien-aimé, Seigneur, qui coule. Oh Père bien-aimé, c'est dans ton abondance, dans l'érection. Cela a été empêché. Je ne sais pas par quel péché, par quel problème, par quelque situation. Comme nous avons entendu, le péché, c'est ce qui a lourdé, ce qui empêche l'homme de communier, ce qui empêche, Père bien-aimé. Oh Éternel, sonde-moi, Père bien-aimé, afin que, Père, je puisse laisser tous les péchés qui m'enferront de s'effacer le mal. Sont de mes frères, sont de mes sœurs, chacun de nos pères bien-aimés, qu'il n'y ait pas, Père bien-aimé, des choses qui nous empêchent. Nous voulons, Père bien-aimé, que le ciel radieux, Père bien-aimé, s'éclaircisse pour tout un chacun. Nous voulons, Père bien-aimé, que le siège radieux, Père, s'éclaircisse, Père bien-aimé, pour Père bien-aimé, Seigneur, pour chacun, Père, tes enfants, Père bien-aimé, crient à toi. En ce moment, Père bien-aimé, et crie à toi, Père bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu, Père bien-aimé, ne Dieu pas promet que c'est le peuple qui porte mon nom, s'assemble, s'y mêle et m'invoque. Alors Dieu des cieux, je leur répondrai. Dieu des cieux, je les alterai. Nous venons, Père bien-aimé, de cœur repentant, de pardon, Père bien-aimé. Pardon nos avants, Père bien-aimé, péché contre toi. Pardon, Père bien-aimé, nous n'avons pas été obéissants. Pardon, Père bien-aimé, Seigneur, nous n'avons pas marché de la manière conforme. Nous avons, Père bien-aimé, été négligents dans un certain domaine. Oh, Père bien-aimé, mais c'est un Père. C'est un Père bien-aimé. À l'instant même, Père bien-aimé. À l'instant même, Père bien-aimé. Oh Dieu, viens, Père bien-aimé, Seigneur. Viens briser le rempart de l'ennemi. Viens briser, Père bien-aimé, toute l'ordre, Père bien-aimé, dans la vie de tes enfants. Viens briser, Père bien-aimé. Je t'appelle, Père bien-aimé. Manifeste-toi, éternel. Nous prions, Père bien-aimé, Seigneur. Nous venons, Père bien-aimé, à cet autel, Père bien-aimé, à cette croix. Oh Père bien-aimé, Seigneur, toi qui avais brisé le mur de l'ennemi, nous venons, Père bien-aimé, Seigneur, à cet autel, Père bien-aimé, à la croix, Père bien-aimé, pour aider tes disciples, à la croix, Père bien-aimé, pour t'aider, Père bien-aimé. Mais voici l'objet de ta crucifixion, mais voici, Père bien-aimé, l'objet, Père bien-aimé, de ta crucifixion, Père. Je viens, Père bien-aimé, m'asseoir, Père bien-aimé, me reposer. J'abandonne, je dépose mes armes, je dépose ma condition, je dépose ma situation, je dépose, Père bien-aimé. Oh Dieu, Père bien-aimé,
Je te prie, Père bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu, Père bien-aimé, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir la réalité. Oui, Père, le message, c'est que toi tu nous as donné, Père. C'est pour que, Père, nous puissions être de maître. C'est que tu nous as donné, Père bien-aimé. C'est pour que, Père, nous puissions voir le Seigneur, Père bien-aimé. C'est que tu nous as donné, Père bien-aimé, pour devenir de véritables dieux, des idoles vivantes, des prophètes de Dieu. Éternel, mon Dieu, Père bien-aimé, que ne rentre pas quelqu'un t'a fait, que ne rentre pas, Père bien-aimé, quelqu'un t'a fait, Père bien-aimé. Saint-Esprit, Saint-Éternel, Père bien-aimé, nous voulons prendre la résolution. Qui a un réveil, qui a un miracle, la visitation, la serratière, le Père bien-aimé, que nous puissions palper. Dieu Père bien-aimé, au travers de nous. Oui, Dieu Père bien-aimé, cette année Père bien-aimé, cette année Père bien-aimé, à l'instant Père bien-aimé, de baptême de Saint-Esprit, à l'instant Père bien-aimé. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons Père bien-aimé voir Dieu. Je veux voir Dieu. J'ai soif de Dieu Père bien-aimé. J'ai soif de Dieu. Oui Père bien-aimé, j'ai soif de toi Père bien-aimé. Je veux que Père, cette année Père bien-aimé, que le besoin Père bien-aimé, le besoin que nous ne pouvons pas atteindre, de maladies Père bien-aimé incurables, de situations Père bien-aimé, oh Père bien-aimé Seigneur, spirituel ou naturel, éternel Père bien-aimé, je veux voir mes enfants, cette année Père bien-aimé, dans la délivrance de cet esprit. Être baptisé et naître de nouveau, Père bien-aimé. Je veux voir mes frères et sœurs. Je veux que, Père bien-aimé, l'Esprit de Dieu, Père bien-aimé, se manifeste, Père bien-aimé. Saint-Esprit, tu n'es pas, Père bien-aimé, le Dieu d'hier. Tu n'es pas le Dieu d'hier, Père bien-aimé. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu n'es pas le Dieu d'hier, Père bien-aimé. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Oh, Père bien-aimé, le besoin qui se présente au milieu de nous. Des besoins, Père bien-aimé, des anticorps, Père bien-aimé, de gauche et droite. Père, c'est le moment, Père bien-aimé. C'est le moment, Père bien-aimé. C'est le moment, oh Dieu, Père bien-aimé. C'est le moment, Dieu, Père bien-aimé. Je te prie, c'est le moment, Père bien-aimé. Je veux te voir. Je veux te voir. Change ma vie, Père bien-aimé. Change ma vie, Père bien-aimé. Je viens, Seigneur. Oh la croix, Père bien-aimé, auprès du Maître. Je viens, Père bien-aimé. C'est là où je viens plaider ma cause. C'est là où, Père bien-aimé, je viens te rappeler. Par de mes conseils, je fais guérir. Par de mes conseils, ma frère est guérie. Par de mes conseils, ma sœur est guérie. Par de mes conseils, oh Dieu, Père bien-aimé, déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Celui qui a tête, faut serrer la tête et non le cœur. Seigneur. Viens, Père bien-aimé, Seigneur, mon Dieu. Viens, Père bien-aimé, Seigneur. Toi, le Dieu de grâce. Viens, Père bien-aimé, toi, le Dieu tout-puissant. Viens, Père bien-aimé, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, descends. Descends, Père bien-aimé, Seigneur. Quel est le besoin de ton peuple? Descends, Père bien-aimé. Descends, Dieu, Père bien-aimé. Ouais, Père bien-aimé, Seigneur. À ceux qui pleurent, Père bien-aimé, il est promis la consolation. Oh, Dieu, Père bien-aimé. Descends, Père bien-aimé. Regarde, Seigneur, ton tonnerre, Père. Avec les diacres, nous parlons des amendes, des offrandes, Père bien-aimé. Ne Dieu pas Dieu, Père bien-aimé, qui pourvoit. Alors que tes enfants manquent de l'emploi, alors que la condition des fois économique est en train de déranger à ton peuple. Mais Dieu Père, nous savons, Dieu, que la condition était catastrophique au temps de Pharaon. Mais Dieu, à cause de la présence de Joseph, oh Père, le peuple mangeait ses trois repas. Éternel, mon Dieu, Père bien-aimé,
La famille de Joseph, prenez ce quoi repas. La famille, Père bien-aimé. Oh Seigneur, nous sommes ta famille. Pour voir l'abondance au Père. Nous avons des projets de construction, Père bien-aimé, de ta maison, de ton papa, celui qui a fait qu'au temps de Salomon, on ramassait de l'or comme des petites pierres. N'est-ce pas le même Dieu, plus grand que Salomon était? Éternel, mon Dieu, Père bien-aimé, quelle est la chose impossible de par ta part? Quelle est la chose, Père bien-aimé? Oh Seigneur notre Dieu, quel est le besoin, Père bien-aimé? Avons-nous des mariés convertis? Avons-nous des femmes converties? Avons-nous des enfants convertis? Avons-nous de la famille convertie? Ne te pas le Dieu Père qui nous a promis que si nous croyons, nous et notre famille, nous serons sauvés. Y'a-t-il Père bien-aimé? Restaurer la mêlée de nos Pères bien-aimés. N'a-t-il pas écrit, Père bien-aimé? Dans le rouleau de ton œuvre, il a parlé de moi. Et de moi, Père bien-aimé, il a dit, comme il est faux, il n'y aura pas de stérile. N'est-ce pas toi le même Dieu? N'est-ce pas toi, Papa, Père bien-aimé? Oh Seigneur, sur ce, je brise l'esprit de stérilité. Que cela soit spirituel, que cela soit matériel, je brise cela. Oh Père, nous voulons entendre des témoignages. Oh Père bien-aimé, des stériles, de frères et sœurs, amenez-le Père bien-aimé, en disant, le surnaturel, le Dieu de miracles, le Jéhovah Dieu m'a répondu, voici, oh combien, oh la maman de Samuel, peuvent venir, Père bien-aimé, aider le prophète, aider les sacrificateurs. Voici la raison pour laquelle je pleurais l'autre jour. Voici l'enfant, l'éternellement exaucé. Dieu Père bien-aimé, il y a quel Père bien-aimé, des fatigues dont nous n'arrivons pas à honorer. Il y a quel Père bien-aimé, quelqu'un dans le huissier essaie de commencer à perturber Père bien-aimé. Il y a quel Père bien-aimé, Seigneur, les situations dont les frères n'arrivent pas à payer les loyers. Il y a quel Père bien-aimé, ne connaissez au Père, quelqu'un qui veut rentrer et doit frauder dans le métro et n'a pas de quoi payer la nourriture. Je ne sais pas, mais tout ce dont je sais, Père bien-aimé, Dieu les jours va gérer. Tout ce que je sais que Père bien-aimé, le Dieu de miracles, Dieu présent, Père bien-aimé, tout ce que je sais, oh Dieu Père bien-aimé, tu cherches à changer de situation, tu cherches à changer, Père bien-aimé, tout ce que je sais, oh Père bien-aimé, le Dieu des impossibilités est ici. Et puisque toi tu es là, alors nous n'avons rien à craindre. Parce que toi tu es là, Père bien-aimé, je n'ai rien à craindre. Je sais que Père bien-aimé, mes lendemains sont assurés. Je sais que Père bien-aimé, Seigneur, toi tu es là, Père bien-aimé, toi tu es là. Puisque tu es là, Père bien-aimé, je n'ai rien à craindre. Je sais, oh mon Sauveur béni, est présent, il répond, il pourvoit, il me guérit, il me console, il me soulage. Oui, Dieu Père bien-aimé, Seigneur, merci Père bien-aimé pour ta présence. Merci oh Dieu Père bien-aimé pour les ossements de nos prières. Merci oh Dieu Père bien-aimé pour la guérison Père bien-aimé. Comme Seigneur dans le jour de ta chair, te pouvais dire, je voyais le diable descendre comme un éclair. Oui, Dieu Père bien-aimé, le diable qui perturbait mon frère, qui me perturbait, qui perturbait ma soeur, aujourd'hui Père, est complètement terrassé, est complètement détruit, est complètement achevé. Oui, Dieu Père bien-aimé, miséricorde insondable. Oh Dieu Père bien-aimé, de ce Dieu Père qui m'a guéri Père bien-aimé, à cause de son amour, à cause de sa beauté et un retour. Oh Père,
nous te promettons de te servir encore davantage, de nous donner encore davantage pour toi, Père bien-aimé. Oui, Père bien-aimé, Seigneur. Oh, miséricorde insondable, Dieu Tout-Puissant, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Toi, Père bien-aimé, le miséricordieux. Oui, tendre Père, merci, Père bien-aimé. Merci, mon Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon guide. Merci, mon berger. Merci, mon bouclier. Merci, mon maître, Père bien-aimé. Merci, Jésus-Christ. Oh, Père bien-aimé, je ne le méritais pas. Mais toi, Père, à cause de ta miséricorde, tu es descendu et pour me prendre. Merci, Jésus.